On se retrouve aujourd'hui pour étudier le quintet de ce dimanche 5 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, la réouverture de l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche. Ça sera la troisième épreuve de la réunion, le super handicap de réouverture. À mes côtés, Baptiste Bourget est là pour faire l'analyse de ce quintet. Bonjour Baptiste. Bonjour Félix, bonjour à tous. Et oui, un quintet pas facile. Vous avez vu le nombre de partants, 20 partants. On n'est plus habitué à ce genre de volume de partants au départ. 20 partants, qui plus est sur un parcours extrêmement spectaculaire, exigeant, le fameux parcours du toboggan, 1400 mètres, on part en descente. Il ne va pas avoir que des heureux dans ce parcours, Félix. Effectivement, il faudra être attentif au départ et ça peut jouer le départ dans ce parcours à 20 partants. Ça peut jouer, évidemment, ça peut jouer des coups. Les chevaux qui auront les numéros au-delà de la place 15 et qui voudront prendre un bon départ vont partir très fort, se rabattre. Les chevaux qui voudront filer un peu vont peut-être se retrouver malheureux. Surtout, le prérequis sur ce parcours-là, c'est de ne pas tirer, mais on a des chevaux qui ont quand même l'habitude de batailler dans ce genre de circonstances. Ok, donc tu l'as dit, une course très ouverte. Ta sélection ne sera peut-être pas celle de tout le monde ce dimanche. C'est ça, il y a 8, 9, 10, 11 peut-être gagnants potentiels. C'est des chevaux d'une super valeur, hein, des chevaux il y en a quelques-uns qui sont black type, qui tapent aux portes des listed. Hein. Pour vous dire, le Half qui est en bas de tableau, il est en valeur 38, voire 38,5. J'ai plus la valeur exacte, mais qui lui conférerait quasiment le top weight dans certains quintets. Et d'ailleurs, je l'ai retenu en base, ce numéro 20 Half, qui défend l'entraînement de David Smaga, qui a été sur la touche pendant un an et qui a prouvé qu'il par la suite, il valait encore ce genre de très gros handicap. Il vient de conclure à 2 reprises sur des podiums d'événements. Il arrive en pleine bourse. C'est pas le plus grand des gagnants, attention. C'est peut-être un petit risque de ma part. Mais quand on voit sa situation pondérale, il est en valeur ici 38, 38,5. Et il a fait l'arrivée de cette course-là il y a 2 ans en valeur 44,5. Que demande le peuple? Ah oui, donc pour toi, ça sera ton vainqueur pour ce dimanche de Pâques. Si on devait lui associer un cheval pour jouer en couplet? Pour les couplets, pour même élargir un petit peu plus, ouais. Je vous conseillerais de retenir, pour moi, le très talentueux, c'est le numéro 16, 8, vite, je ne sais pas. Exactement. On va dire vite, WIT, le pensionnaire de Francis Graffard, qui était vraiment la note absolue en dernier lieu sur l'hippodrome de Chantilly. C'est simple, Michael Barzana n'a pas eu l'occasion de pousser, il a passé le poteau comme ça, 6e. C'est un cheval qui aura contre lui son manque d'expérience. 4 sorties au compteur contre des vieux cuirs comme Lanaken, comme Tenors, Scalabrochard, qui ont été habitués à batailler dans des lots touffus comme ça. Mais je pense, c'est un petit peu les bruits qu'on avait ici à la rédaction, c'est un cheval qui vaut potentiellement listed group, qui est pris assez bas en valeur de par son faible nombre de courses. Si Michael Barzalona arrive à se sortir du numéro 16, la classe peut primer sur l'expérience ici. Ok, donc ça c'est bien noté. Donc Half en tête pour jouer en simple. Et en couplet, Baptiste vous conseille peut-être le numéro 16, vite. Je pense que tu aimes bien aussi l'autre candidature de Francis-Henri Graffard avec le numéro 5, Purple Lion. Oui, Purple Lion qui a vraiment été irrésistible lors du quintet de la réouverture de Saint-Cloud. Il avait certes l'avantage d'évoluer sur une portion assez roulante près de la corde, mais il a perdu ses rivaux en route. Hein. Il avait déjà gagné lors de sa sortie précédente. Le handicapeur n'a pas été tendre avec lui, il lui a rajouté 4,5 kg, 9 livres depuis cette victoire, mais l'écurie Graffard est dans une telle forme depuis un an qu'il est difficile de l'écarter. Je l'ai retenu assez haut, je l'ai retenu en 3e rang, vous l'aurez compris, j'ai gardé 20 et 16 en tête. J'ai adjoint donc l'autre Graffard, le numéro 5, Purple Lion. J'ai également fait confiance à un autre gros numéro, c'est le numéro 16, Prince au Bois, hein, qui adore le parcours. Le numéro 19. Le numéro 19, Prince au Bois, qui n'a jamais déçu sur ce parcours de Longchamp. Un cheval qui est capable de prendre un excellent départ et d'aller très loin. Je le vois lui aussi conclure dans le quintet. J'ai retenu également des numéros un petit peu au milieu, les 6 et 7, Lanaken et Tenors, qui sont deux chevaux aussi avec énormément de vitesse de bas, surtout Lanaken, qui certes est un petit peu vieillissant alors qu'on regarde son âge, mais dans les faits, il a prouvé qu'il n'avait rien perdu. Je pense qu'Alexis Pouchin va chercher à partir très vite et c'est vraiment un dur à cuire sous Lanaken et je pense qu'il y aura un petit peu de cote dans cette épreuve. Ok, donc je résume ton ticket combiné en 6 chevaux, le numéro 20 avec Half en tête, suivi du numéro 16 Vite, du numéro 5 Purple Lion, le numéro 19 Prince au Bois, le 6 Lanaken et le 7 Tenors.
pour un montant total de 12 €. Tout à fait. On se retrouve donc ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la réouverture de l'hippodrome. Rendez-vous à 15h15 pour cette classe 1 et on vous souhaite de très bons jeux.